Je vais donc vous donner quelques scènes de la vie quotidienne qui sont des scènes effectivement d'échecs, de refus, euh, qui peuvent toucher tout le monde à un moment donné, c'est-à-dire que la perte d'emploi, la rupture, le râteau, etc. La manière avec laquelle vous allez prendre ce, entre guillemets, échec, votre interlocuteur ou votre interlocutrice réagira totalement différemment. Et là où vous pensez parfois être soutenu, ben la personne ne va pas du tout, volontairement ou involontairement d'ailleurs, vous soutenir. Et parfois, le poids des mots va faire que vous allez être encore plus écrasé par la personne en face de vous. Alors, c'est pas qu'elle soit méchante, c'est pas qu'elle soit que tout le monde soit contre vous, mais c'est aussi ce que l'on dégage involontairement qui va faire que vous allez vraiment bien ou mal vous en sortir. Donc, l'entretien d'embauche. Salut Polo, ça va? Et cet entretien, alors comment ça s'est passé? Oh, n'en parle pas. Non, 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 non. Voilà, ils m'ont fait vraiment sentir que, voilà, que qu'ils veulent quelqu'un de plus jeune, plus dynamique, voilà, peut-être avec moins d'expérience parce que, voilà quoi. Ça fait combien de temps que t'es au chômage? 3 mois? Ah ouais, quand même. Hmm. Ouais, bah accroche-toi. Non, mais c'est vrai que. Et t'y allais comme ça, en costard cravate ou tu vas à une cérémonie après? Bah non, je me suis présentée comme ça. Ah ouais, non, mais non, maintenant dans les bureaux, tout le monde est en t-shirt, jeans, basket, quoi, à l'aise. Ouais, j'ai remarqué ça, mais moi, voilà, c'est. J'aime être présentable. Non, mais là, j'ai cru que tu partais au mariage de ta sœur juste après, quoi. Attends. Mais non, attends, sois cool un peu, enlève ton balai. Vous êtes totalement libre à partir du moment où ça fait pas du tout tâche, entre guillemets, avec le poste que vous convoitez. Vous êtes libre de vous présenter de la manière que vous voulez. Et là, l'autre, il est en train de se foutre de vous, que vous avez l'air complètement ridicule parce que vous êtes en costume cravate. 3 mois de chômage, ah ouais, quand même, c'est franchement pas sympa. Euh, donc, apprenez à positiver même juste après un refus. La colère, et vous allez voir que peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont se dire je l'ai déjà vécu. Je me mets volontairement dans la peau d'un homme pour vous montrer une réaction différente qui me serait propre. Mais en fait, hommes comme femmes, on réagit à peu près tous pareil, surtout que maintenant la jeune génération de femmes, de jeunes femmes, emploie des mots souvent assez crus aussi. Voilà. Salut mon cœur. Oh, ça n'a pas l'air de s'être bien passé, dis donc. Ah, ne m'en parle pas. Alors, je suis tombée sur un mec, le recruteur, attends, 10-15 ans de moins que moi, arrogant, qui savait même pas de quoi il parlait. Euh, une équipe de jeunes blancs-becs, je suis certain, mais certain que les pères ont dû payer pour que leur gamin ait la place, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et puis alors, je vais te dire un truc. Qu'est-ce que t'as eu besoin de me dire que ta mère vient bouffer dimanche? Voilà. Mais t'as eu. Voilà. Pendant tout l'entretien, j'ai pas arrêté de penser comment elle va encore critiquer qu'il y a de la poussière, que le rôti est trop cuit, que ceci, que cela. Et bah tu vois, j'ai pas arrêté d'y penser. Attends, la semaine dernière, comme par hasard, juste avant mon entretien, c'est ton ex qui t'appelle comme par hasard, par erreur, hein? Ouais, ouais, ouais. Il se passe encore des trucs entre vous deux, je le savais, hein? Voilà. Et puis ma cocotte, tu sais que j'ai ma chemise favorite, tu sais la blanche là. Comme par hasard aujourd'hui, elle n'était pas propre. Hein. Donc dans la noire, je suis pas bien, je transpire comme un bœuf. D'ailleurs, je crois que c'est ta mère non, qui me l'avait offerte à Noël. Non, je sais pas, je suis pas bien là-dedans.
comme par hasard, voilà. Donc moi je vais te dire, la prochaine fois que j'ai un entretien d'embauche, s'il te plaît, va faire les boutiques, va appeler ta mère à l'extérieur, va voir tes copines, je sais pas, mais arrête de me parler avant mes entretiens d'embauche. J'arrête plus de penser à ça, ça me prend la tête. Et puis s'il te plaît, la prochaine fois, tu sais que j'ai ma chemise favorite, ma porte-bonheur. Donc lave-la, repasse-la, je sais pas. D'accord? Bah écoute, alors je pense que maman va être vraiment ravie de savoir qu'elle t'a obsédé comme ça pendant tout ton entretien d'embauche, hein, voilà. Je te rappelle quand même que mon ex, c'est le père de Cléa et que c'est un petit peu normal qu'il m'appelle de temps en temps, non? Enfin, je sais pas, voilà. La mère de ta fille, elle t'appelle jamais, toi? Ah si, bon, d'accord. Excuse-le de m'avoir appelé, pardon, juste avant que tu partes à ton entretien d'embauche. Maintenant, moi, je vais te dire, les mecs comme toi, tu vois, qui savent pas appuyer sur un bouton juste parce qu'ils sont paresseux, les recruteurs, ils vont pas aimer ça, hein. Voilà. Et puis, les donneurs d'ordre, ils n'aiment pas ça non plus. Les jeunes blancs-becs, bah ouais, ils ont eu leur place comme toi aussi. T'as eu ton temps, quoi, en fait. T'as jamais été jeune, toi, non? Voilà, je t'ai pas connu à l'époque où t'étais jeune, mais t'étais peut-être un jeune blanc-bec aussi. Puis on ne sait pas, ton père, t'as peut-être filé des pistons pour que tu puisses avoir des places ou ceci ou cela. Moi, j'en sais rien, quoi, tu vois. Donc si t'es pas capable d'appuyer sur le bouton de la machine à laver, bah écoute, fais-toi soigner, je sais pas, il y a peut-être un problème aussi. Et puis si ma mère t'obsède comme ça, bah je sais pas, t'en es amoureux ou quoi? Vous allez partir dans un conflit, vous allez en foutre plein la gueule, inutilement. Et ça peut peut-être même aboutir à ce que vous ne vous attendiez pas, une rupture sentimentale. Voilà. Et c'est la même chose pour la femme qui va reprocher au mari d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Tu te rends compte, mais attends, t'avais besoin de crier une cigarette juste avant que je parte. Je puais la clope quand je suis arrivée. Je suis sûre que c'est pour ça que j'ai pas eu le poste. Et elle met en plus en avant que même si vous portiez votre chemise la semaine dernière à votre dernier entretien, c'est pas pour autant que vous avez été embauché. Donc voilà, c'est partir dans des conflits inutiles et retomber dans cette spirale infernale. Le bon, la bonne attitude. Salut chérie, alors cet entretien? Bah écoute, je me suis vraiment rendu compte que ce poste n'était pas tout à fait ce que je recherchais. Voilà. Tout d'abord, il y a un gros problème de génération entre moi et mes collègues, étant donné que je suis quand même amenée à y passer 35 à 39 heures par semaine, tu vois. Il vaut mieux qu'on soit tous ensemble bien à l'aise en équipe, tu vois. Et puis, c'était pas tout à fait comme sur l'annonce, donc tu vois, moi, je vais répondre à deux, trois autres annonces, et puis je pense de plus en plus à peut-être éventuellement monter ma propre structure, tu vois. Je vais réfléchir si c'est plutôt auto-entrepreneur, entreprise individuelle, je vais bien peser le pour et le contre. Et puis, si d'ici 1 ou 2 mois, j'ai pas retrouvé autre chose, bah, je crois que je vais me lancer. Attends, c'est génial. Bah oui, ouais, tu pourrais. Moi, je te vois bien chef d'affaires, chef d'entreprise et tout. T'as l'état d'esprit aussi bien d'équipe que pour travailler seul. Non, je peux vraiment que t'encourager à faire ça parce que c'est vraiment... bah oui, maintenant avec l'auto-entreprise, c'est vraiment facile de monter sa petite structure. Moi, je pense que tu y arriverais vraiment très bien. Et là, je t'encourage vraiment à le faire. Ouais. Bah réponds aux autres annonces et puis si vraiment tu le peux, bah lance-toi. Ouais. Moi, je crois à fond en toi. Et là, ce n'est que du positif bilatéral en fait, collatéral, parce que d'un côté, vous avez un projet, de l'autre côté, l'autre ne peut que vous soutenir. Voilà, financièrement, psychologiquement, etc. Vous dégagez quelque chose de positif et on vous répond que par la positive. Donc c'est vraiment donnant-donnant. Et là, vous allez y arriver parce que vous sentez que votre conjoint, votre ami, votre colocataire ou peu importe est en train d'aller dans votre sens de positif. Donc là, dans votre esprit, vous avez essuyé un échec, mais vous allez rebondir. Forcément, vous allez rebondir. Et c'est la très très bonne attitude à avoir. La rupture sentimentale dans 2 secondes.